Bienvenue à l'atelier de mes filles. Les 5 ingrédients indispensables naturels pour notre trousse de beauté. Écoute bien, il y aura une surprise à la fin. Dans mes précédents podcasts, je vous disais que j'avais le projet de créer l'atelier de mes filles. Je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels. Avec l'atelier de mes filles, je vais me consacrer à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Donc, un des 5 ingrédients qui te seront utiles pour tes soins cosmétiques et ta pharmacie naturelle est l'EPP, l'extrait de pépins de pamplemousse. L'extrait de pépins de pamplemousse fait partie des conservateurs naturels à avoir dans votre pharmacie naturelle. Il va permettre de préserver vos cosmétiques des potentielles détériorations liées à la présence des germes comme les bactéries, moisissures, champignons et au rancissement des graisses. En effet, les produits les plus sensibles sont généralement les cosmétiques comprenant une phase aqueuse, c'est-à-dire contenant de l'eau, un hydrolat ou encore un gel d'aloe vera. Donc, si vous réalisez un produit cosmétique en grande quantité ou si vous souhaitez pouvoir l'utiliser sur une longue période, il est préférable de faire entrer un conservateur dans sa composition. De façon classique, c'est la vitamine E qui est préconisée car elle permet de conserver les produits jusqu'à 6 mois. Mais vous avez aussi certaines huiles essentielles incluses dans les recettes cosmétiques qui sont aussi efficaces comme le tea tree. J'ai choisi l'EPP car en plus d'une utilisation en cosmétique, 1 à 2 gouttes, il est très utile dans votre pharmacie naturelle. Cependant, il garantit la conservation des produits que pendant 1 mois. L'EPP est une alternative naturelle aux antibiotiques et notamment lorsqu'il y a une résistance ou des allergies à ces derniers. Il peut être utilisé par voie interne ou externe pour les animaux et pour désinfecter les ustensiles. Je vous ai trouvé la description qui va suivre de ce produit dans Top Santé. À ne pas confondre avec l'huile essentielle de pamplemousse. L'extrait de pépins de pamplemousse a été découvert il y a une 30aine d'années par un médecin américain qui avait constaté que les pépins des agrumes ne se décomposaient pas dans un tas de compost. En poussant ses recherches, il a ainsi découvert qu'ils sont résistants aux champignons et aux bactéries et qu'un de leurs composés phytochimiques les rend efficaces dans la lutte contre de nombreux germes. L'extrait de pépins de pamplemousse est un concentré de composés actifs des pépins. Ceux-ci sont séchés avec la pulpe puis réduits en poudre. Cette poudre est ensuite diluée dans de l'eau pure et distillée. Plusieurs études ont montré l'efficacité de l'EPP contre une variété de bactéries et de microbes. Il agit en attaquant les parois cellulaires des bactéries et des champignons, de sorte qu'il n'y ait plus de soutien structurel. En outre, il a comme avantage considérable de ne pas provoquer d'effets secondaires. Comment le choisir ? Vérifiez que le produit est composé de pépins de citrus paradisi, le pamplemousse originel. Votre EPP doit contenir au moins 33% d'extrait de pépins de pamplemousse. Je viens de m'apercevoir en faisant ce podcast que le mien n'est qu'à 25% et pourtant mieux. Vérifiez qu'il n'y a pas d'ajout de conservateur comme le chlorure de benzéthonium par exemple. Préférez les produits purs sans ajout de vitamine C. Manquez, le mien en contient. Comment ça s'utilise ? Aux États-Unis, de nombreux hôpitaux l'utilisent à des doses concentrées pour lutter contre les maladies nosocomiales.
En Allemagne et au Danemark, les éleveurs en ajoutent à la nourriture des animaux pour éviter l'utilisation d'antibiotiques. En France, il est essentiellement prescrit par des naturopathes pour soigner des infections digestives, les problèmes dentaires, les infections intestinales, les maux de l'hiver ou encore les candidoses et les mycoses. Petite anecdote, lorsque nous étions en camping-car en famille, ma fille cadette a eu une otite en pleine nuit. Je n'avais que de l'EPP dans ma trousse d'urgence. Je lui ai mis 1 à 2 gouttes pures avec un peu d'huile végétale dans l'oreille. Elle a pu dormir tranquillement et le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Donc, l'EPP peut être utilisé pour les virus respiratoires. L'extrait de pépins de pamplemousse permet d'éliminer la plupart des virus responsables des maux de l'hiver. Rhume, grippe, angine. En cas d'angine, faites un gargarisme avec 10 gouttes de pépé dans un verre d'eau tiède à renouveler 3 fois par jour. En cas de rhume ou de grippe, avalez 15 gouttes diluées dans un verre d'eau ou de jus de fruits 3 fois par jour après l'apparition des symptômes. Il est utilisé aussi pour les candidoses et mycoses. Elles sont dues au développement des champignons comme le Candida albicans par exemple, dans l'organisme. Bien menée, une cure d'EPP permet de se libérer de ces levures de façon massive. Cette cure se fait sur 6 semaines. Première semaine, 5 à 10 gouttes d'EPP diluées dans un verre d'eau, 1 fois par jour. Deuxième semaine, même dosage, 2 fois par jour. Troisième semaine, même dosage, 3 fois par jour. Puis dilution du dosage sur les 3 semaines suivantes. En cas de mycose des ongles ou des pieds d'athlète, déposez 1 à 2 gouttes de pépé pur ou dilué dans une cuillère d'huile sur l'ongle touché, à renouveler 3 fois par jour. Il peut être utilisé aussi pour les infections digestives, comme les gastrites, les ulcères. Elles sont dues la plupart du temps à la prolifération d'une bactérie appelée Helicobacter pylori dans la muqueuse gastrique. De nombreuses études ont montré l'efficacité de l'EPP pour l'éliminer. Le dosage, 3 à 15 gouttes diluées dans un verre d'eau, à renouveler 2 à 3 fois par jour. Commencez par le dosage le plus faible et observez les réactions de l'organisme avant de l'augmenter progressivement. En règle générale, la prise de PP à ce dosage est efficace pour tous les types d'inflammation qui marquent la réaction de l'organisme à une agression. Stomatite, inflammation des muqueuses de la bouche, arthrite, rhinite ou vaginite. Les problèmes, il peut être aussi utilisé pour les problèmes dentaires, dents, gencives, plaques dentaires. L'EPP se révèle efficace pour assainir la bouche et lutter contre les micro-organismes qui s'y incrustent. Faites un bain de bouche avec 4 à 5 gouttes d'EPP diluées dans un verre d'eau après chaque brossage de dents. Vous pouvez également utiliser un fil dentaire préalablement trempé avec quelques gouttes d'EPP diluées. Il est efficace aussi pour l'hygiène des mains. On s'est rendu compte que depuis le Covid, la transmission des virus par les mains est extrêmement rapide. Il suffit de toucher un objet contaminé, puis de porter les mains au visage. Ajouter au savon l'extrait de pépins de pamplemousse permet d'éliminer les germes de façon plus radicale. Si vous utilisez un savon liquide en flacon pompe, ajoutez 20 gouttes de PP dans le flacon. Si vous utilisez un pain de savon, ajoutez 2 gouttes de PP avec la mousse et frottez-vous bien les mains avant de les rincer. Il est également utilisé pour la peau, les boutons, l'acné, mycose, piqûres à appliquer sur la zone en question. Et pour les cheveux, pour les pellicules notamment, 10 gouttes dans le shampoing. En externe et mélangé à une huile végétale, il peut être utilisé pour les soins du bébé et désinfecter les biberons. Il n'y a pas de contre-indication en interne chez la femme enceinte, il faut juste diminuer les doses. Si vous voulez plus d'informations sur le PP, je vous conseille le manuel de l'extrait de pamplemousse de Sheila Charamon et Bodo
J. Baginski qui s'affiche ci-dessus. Voilà, j'espère que ce post t'aura intéressé et je te remercie de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. Cette fois-ci, je te partagerai dans Histoire de mère à fille mon expérience sur la SIAM, communication induite après la mort, que j'ai entrepris pour communiquer avec ma mère. Enfin, j'offre un cadeau aux 3 premières qui me laisseront leur adresse mail à l'adresse qui s'affiche pour participer à un atelier cosmétique en visio qui sera sur le thème de créer son parfum d'ambiance pour la maison. Je te dis donc à bientôt!